Moi, c'est Kevin, du coup. J'ai plusieurs casquettes, notamment, mais j'ai créé une agence de com il y a 7 ans, qui est basée à Tarbes. Et puis, dans le cadre de cette agence de com, on est amené à organiser pas mal d'événementiels, principalement sportifs et puis un peu du corporate. Et le premier événement qu'on a organisé, c'était les Breakouts Rodon. Les Breakouts Rodon. Et donc, là, on est en train de préparer la 5e édition des Breakouts Rodon, donc une compétition de CrossFit nationale qui a lieu depuis 2017, si je dis pas de bêtises, ou 2016, je sais plus la date de la première édition. Ben ouais, la question est tout à fait pertinente. C'est vrai qu'il n'y a pas un lien direct comme ça à première vue avec ce que je fais ou ce que je suis. En fait, la réalité, c'est que je m'étais mis au CrossFit, tout simplement. On organisait des événements, mais plutôt des événements festifs chez nous, là, à ce moment-là. Et mon coach m'a tout simplement dit, il faut absolument qu'on organise ensemble une compète de CrossFit. Il y en a encore très peu en France, tout le monde veut en faire, il faut absolument le faire et tout ça. Et c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé à me lancer dans cette aventure, en fait, tout simplement. À l'époque, j'étais pas aussi passionné que maintenant d'ailleurs par la discipline, hein. Je commençais à peine et tout ça. Et puis en fait, de fil en aiguille, donc moi au début, je voulais organiser ça dans une salle à Tarbes, qui me plaisait, qui est une petite salle un peu historique et tout. Et en fait, la mairie m'a refusé la location de la salle en me disant que pour ce type d'événement-là, il fallait faire ça au parc des expositions. Donc, on se retrouve au parc des expositions, c'est plus du tout les mêmes budgets, c'est plus du tout la même taille non plus. Et ben, de fil en aiguille, voilà, on a dû organiser un salon complet, donc une compète, ouais. Et puis derrière, on a rajouté d'autres trucs, d'autres animations, d'autres disciplines au fil des ans aussi, parce qu'il fallait déjà remplir ces salles et puis parce qu'il fallait aussi pouvoir financer cet événement, ce qui n'était pas évident quand on a des contraintes de salles comme ça et de voilà, tarifaires aussi. Donc voilà un peu comment ça a démarré. Et puis finalement, on s'est pris au jeu très fortement parce que la première édition, elle a bien marché. Euh, alors on avait, je crois me souvenir qu'on avait 200 places. À l'époque, c'était en individuel la première année. On avait un seul floor. Ouais. Et du coup, je me souviens que j'avais bataillé à remplir les 200 places. À la fin, on était arrivé, on avait 160 athlètes qui étaient là. Et je me souviens qu'il y avait des mecs qui m'appelaient genre 3 jours avant l'événement et je les inscrivais. Je les inscrivais en leur disant, ouais, il n'y a pas de problème, vas-y, vas-y. Voilà, je me suis battu jusqu'au dernier moment pour avoir un maximum d'athlètes. Et voilà, la première édition a beaucoup plu. Et puis finalement, dès la seconde édition, on a pu passer une étape. Et puis la troisième, encore une autre. Et je crois que la quatrième a montré qu'on avait passé pas mal d'étapes maintenant. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Ah bah ouais, complètement. Complètement, j'avais jamais fait ça, on va pas se mentir. J'avais jamais organisé un événement à cette échelle, quoi, de cette ampleur. J'avais jamais organisé de salon, j'avais jamais organisé de compétition de CrossFit et je vais même être honnête, j'en avais jamais vu de compétition de Ok. CrossFit. Alors oui, j'ai regardé le reportage des Games à ce moment-là, j'étais content, j'ai regardé les deux, trois reportages qu'il y avait en ligne, mais, Ouais. mais ça m'a pas suffi pour arriver suffisamment armé sur cet événement. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, c'est moi qui étais le speaker de la première édition. D'accord. Et j'ai donné. Alors, je suis speaker sur des événements de sport de glisse en général. Ok. Et en fait, j'étais clairement pas préparé à speaker une compète de CrossFit, on va pas se mentir, sur laquelle en fait il se passe quelque chose à peu près tout le temps. Donc en fait, il faut Ouais. tout le temps speaker. Puis en plus, c'était mon propre événement. En même temps, je devais gérer tous les à côté, gérer mon équipe, gérer plein de choses. Et je me souviens qu'à la fin de l'événement, ouais, j'ai failli faire un malaise. Bah, concrètement, on va dire sur les dernières éditions, on était deux à travailler vraiment sur l'organisation de l'événement. Après, on s'appuyait quand même sur les graphistes de l'équipe pour une partie de la production, notamment les affiches, la signalétique, etc. Mais jusqu'à maintenant, on était deux. Et là, cette année, on a recruté quelqu'un qui est vraiment dédié à l'événementiel dans mon agence.
Donc on est trois. On est trois. Donc il y a Nicolas qui est, on va dire, le directeur de compétition sur cet événement. Lui, aujourd'hui, sa mission, c'est principalement de gérer tout l'aspect sportif. OK. Donc valider les WOD, valider les inscriptions, valider le déroulé de l'événement, valider le flow des WOD, valider toutes ces choses-là avec Benjamin Moreau, donc qui nous fait les WOD. Et derrière, il y a Virginie également. Donc Virginie, elle gère toute la partie plus logistique en amont, toute la partie administrative en amont, etc. Gérer les prestataires, valider avec eux ce qu'on va faire, gérer l'implantation du parc des expos, hein. Cette année, on va s'implanter sur 8000 mètres carrés, donc il faut les habiller, ces 8000 mètres carrés. Donc voilà, elle s'occupe de tout ça, tout cet habillage, faire en sorte qu'on reçoive les bâches au bon moment, les plaques athlètes au bon moment, tous les éléments des welcome packs en avance pour pouvoir les préparer en amont. Enfin voilà, il y a tout un tas de micro-détails. Aujourd'hui, elle a une liste qui doit faire à peu près 4 pages de tout ce qu'on doit prévoir et OK. avoir sur l'événement. Ça part du stylo, en passant par l'agrafeuse, en passant par les ordinateurs, les imprimantes, les plaques athlètes, les différents éléments de signalétique, etc. Enfin, je crois qu'on ne se rend pas compte de tous les micro-détails en fait, qu'on doit gérer en amont. Et aujourd'hui, ben, ça, c'est une partie du boulot de Virginie. Et moi, je m'occupe plus du coup de la partie commercialisation, relation avec les partenaires. OK. Voilà. Et puis avec Nico, on se partage aussi la partie strat de com. Donc, c'est Nicolas qui gère les réseaux sociaux notamment. D'accord. Et moi qui m'occupe plus de la partie média. Donc, ben, tu vois, nos échanges aujourd'hui, ça fait partie du jeu, mais aussi tout ce qui est presse, etc. Donc, OK. voilà, de juillet à mai, à peu près, on travaille dessus. Après, il y a des niveaux d'intensité variables, on va dire, en fonction des mois. Alors, nous, on a mis en place une stratégie très tôt, dès la deuxième édition, qui était de se dire, bah, la location, c'est compliqué. Aujourd'hui, enfin, à la deuxième édition, on n'avait pas trop de notoriété encore non plus. C'était un peu difficile. Et c'était complexe d'aller toucher les gros équipementiers pour qu'ils nous équipent. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas les French, on ne le sera jamais, ça c'est clair. Et on n'est pas les Games non plus. Donc nous, notre stratégie, elle a été simple, ça a été de se dire, ben, on achète. OK. On achète tout notre matériel, en tout cas tout ce qu'on peut acheter, on l'achète et au fur et à mesure, on agrémente notre parc de matériel et en fait, on a fait un partenariat avec une marque espagnole qui s'appelle All Free Weight et qui nous a fait des tarifs préférentiels et qui nous a permis d'acheter. Enfin, on a vraiment beaucoup de matériel qu'on loue du coup aussi à certains autres organisateurs maintenant. D'accord. Voilà, s'il y a des organisateurs qui cherchent du matos, on a tout ce qu'il faut. Et OK. cette année, on fait notre dernier gros investissement, je l'espère. On achète le floor. Voilà, ça devient vraiment complexe de trouver du floor en location, etc. Et du coup, cette année, on a décidé de l'acheter. Donc, on achète 1400 mètres carrés de dalles. Donc, ça représente à nouveau un énorme investissement pour nous. Mais voilà, c'est toujours dans l'optique de se dire d'édition en édition. Après, tout ça, ça va être rentabilisé. Puis, c'est surtout aussi de se dire on est autonome. Et donc, voilà, développer cette autonomie, ça nous permet aussi de s'assurer la pérennité de l'événement par la suite, quoi. Et je suis ravi d'avoir l'occasion de pouvoir en parler de vive voix pour tous ceux qui se posent la question et qui verront la vidéo. L'idée, elle est simple, hein. Ça fait bientôt 5 ans qu'on organise enfin, c'est la cinquième édition. On n'a jamais augmenté le tarif, ça a toujours été à 50 euros par personne. Il y a 7 ans, quand on a commencé, 50 euros par personne, c'était cher. Aujourd'hui, franchement, je regarde un peu autour de moi. Moi, j'ai fait une compète il n'y a pas longtemps dans une box. J'ai payé 60 euros. La moindre petite compète qu'on va faire en local, des fois même sur une journée, ça coûte entre 30 et 50 euros. Et c'est pas du tout les mêmes investissements, on va pas se le cacher. Voilà, nous aujourd'hui, on avait déjà cette volonté de se repositionner par rapport au marché, où notre tarif d'inscription n'était pas du tout en adéquation avec le marché. Et ensuite, on avait aussi le besoin de le faire, Mmh. parce que comme je le disais plus tôt, les investissements sont très importants. Et clairement, clairement, on rentrait pas dans nos frais. Zéro, enfin, on n'est jamais rentré dans nos frais. On a même perdu beaucoup d'argent, à vrai dire. Donc, on a
payer très souvent la compétition nous-mêmes, avec nos propres deniers. Euh, et cette année, il fallait absolument qu'on augmente parce que sinon, en fait, on ne se voyait pas continuer l'événement. Tout simplement, on ne se voyait pas continuer parce qu'on ne peut pas continuer à financer un événement qui nous rapporte pas d'argent, qui nous en coûte et qui nous apporte rien d'autre à part du plaisir. Parce que clairement, aujourd'hui, les breakouts Throwdown, pour nous, c'est pas un indispensable. C'est pas notre cœur de métier. Moi, mon agence de com, elle génère 98% de mes revenus et des revenus de l'entreprise. Mais alors, l'événementiel, c'est pas du tout le cas. Et on ne pouvait pas se permettre de continuer à faire un événement qui nous coûtait de l'argent et qui ne nous apportait pas derrière ni business, ni quoi que ce soit d'autre à part du plaisir. Et du plaisir, on en prend, mais on en prend moins aussi quand on voit à la fin de l'événement, tout ce qui nous reste à payer, qu'on va devoir financer nous-mêmes. Voilà. Donc, il y en a qui ont dit qu'on faisait du business, il y en a qui ont dit que c'était à cause des tenues, etc. C'est pas lié à tout ça, c'est juste lié à la volonté de pérenniser cet événement de continuer à le faire grandir. Et pour le faire grandir, à un moment, il faut aussi qu'on soit confortable dans les finances. Et voilà, faire ça, ça nous permet d'être un peu plus confortable. Et je vais pas te mentir, les inscriptions athlètes ne financent pas l'intégralité de l'événement. L'investissement, il est vraiment important. Voilà, je vais te donner un ordre d'idée. Cette année, on va acheter du sol, on en a pour 30 000 euros, quoi. Ouais, C'est pas les 60 000 euros d'inscription qui vont financer l'événement. Et pour nous, c'était important de le pérenniser. Et pour ça, ouais, il fallait réajuster le prix. Alors certes, ça a été violent. Je me mets à la place des athlètes, hein. Le prix a doublé, c'est pas habituel. ouais, Mais voilà, après, le prix va pas changer comme ça chaque année non plus. Mais nous, on avait vraiment besoin de faire ce réajustement-là pour pouvoir pérenniser tout ça. Et continuer à prendre du plaisir tous ouais. ensemble, à proposer des nouveautés, à proposer de belles choses aussi, quoi. Parce que ça coûte de l'argent, chaque nouveauté coûte de l'argent. Donc, clairement, il y a plein de nouveautés qui sont prévues cette année. On va dire, on a passé 4 éditions à faire du calage sur l'organisation, sur la qualité des watts, sur le matériel, sur l'implantation, etc. Et on est arrivé à un niveau de maturité, on l'a vu un peu cette année, où ça y est, je pense que sur tous ces points-là, on commence à vraiment bien maîtriser la chose. Et du coup, on s'est dit, ben, maintenant, on va step up et on va travailler plus sur la partie expérientielle. Et c'est vrai que ben, on a vu les Buddy Fit cette année, ils nous ont fait un truc super en termes de show, de spectacle. Et je me mets à la place des athlètes qui ont vécu ça, c'est hyper intense. Donc du coup, c'est vrai que cette année, nous, on va proposer un second floor qui va plus du tout être comme il était d'habitude et qui va être positionné dans une salle de spectacle avec des vrais gradins, avec un show lumière, avec un peu d'artifice, etc. Ça, c'est la première nouveauté et vraiment, ça nous fait plaisir, ça nous tient à cœur de proposer ça et surtout d'avoir deux floors qui vont chacun proposer une expérience forte. Je trouve qu'on négligeait un peu le second floor jusqu'à maintenant et donc là, c'est pour nous une belle étape. Ensuite, on va mettre en place un musée parce que c'est la 5e année, c'est un peu une édition anniversaire. Donc, il y aura un petit musée en fait des Breakouts Rodon où on va pouvoir trouver des photos de toutes les éditions. Les vidéos seront diffusées, il y aura des bouts de bâche, toutes les tenues qui sont Sympa. passées chaque année, etc. Voilà. Et puis cette année, on continue aussi à faire de la nouveauté avec un espace recovery Ok. en train de, donc un espace récup qu'on est en train de mettre en place. C'est vrai que sur toutes les compétitions, c'est le même sujet. On vient, on fait un WOD, on attend 4 heures. Et pendant 4 heures, on ne sait pas où on se cale, quoi. Et on ne peut pas Ouais. se reposer, on ne peut pas récupérer. On s'assied par terre, on jette son sac. Enfin, voilà. Du coup, nous, cette année, on commence à mettre en place cet espace-là qui va grossir, on l'espère, chaque année. Et du coup, on a investi dans des transats et on est en train de mettre en place des partenariats pour avoir des bassins de cryo, des outils de récupération, des gens qui sont là aussi pour accompagner avec des bottes de récup, des pistolets, etc. Donc, je vous laisse vous projeter sur la marque qui sera présente sur ça, mais vu que c'est pas encore validé à 100%, je dis pas le nom, mais voilà, normalement, on aura une marque partenaire là-dessus. Il y aura une marque boisson aussi partenaire sur cet espace. Et vraiment, l'idée, c'est de créer un bel espace où le but, c'est la récup. C'est se poser un peu, se reposer et avoir accès à des outils de récupération également au-delà du fait d'être posé dans un transat. Et après, cette année, normalement, on va accueillir aussi une compétition de bras de fer. Voilà, un championnat régional. Alors ça, c'est plus
pour de l'animation, etc. Mais voilà, et on continue avec le strongman, avec le street workout. Et tout ça, ça fait partie de notre événement aussi, de sa spécificité un peu, c'est l'expérience. Voilà. Et du coup, cette année, on voulait vraiment travailler sur cet aspect expérientiel et faire vivre encore un moment fort à tout le monde au travers de la compétition, de l'habillage de l'événement, de son implantation et de toutes les animations et les espaces qui sont aménagés autour pour que les athlètes et les visiteurs passent un moment un peu exceptionnel. Voilà. Carrément, bah, c'est toujours l'objectif, c'est-à-dire que on accueille des compétitions de street, de strongman, de bras de fer, mais en même temps, on accueille aussi les fédés qui vont avec. Et le but, c'est de pouvoir proposer tout le temps des initiations pour pouvoir se tester. Et moi, c'est vrai que je me mets à la place de ces athlètes qui sont là, alors même s'ils sont en plein dans leur compète et tout ça, mais pouvoir se tester sur du strongman et lever une énorme boule en béton là, donc oui, il y a de l'initiation et il y a la possibilité d'essayer autant pour les athlètes que pour les visiteurs. Et bien sûr, c'est gratuit en plus. Ouais, c'est top que tu me poses la question parce que tout à l'heure, on a parlé déjà de combien on était sur l'orga. Ouais, C'est vrai que je me suis focalisé sur l'équipe qu'on est en fixe, vraiment à travailler au quotidien, mais déjà, on n'est pas tout seul non plus. Donc, avant de parler des bénévoles, je vais te parler aussi des gens qui nous entourent parce que ces ouais, gens-là, ils sont précieux. Et vraiment, enfin, c'est des gens qui nous entourent en plus depuis plusieurs années. L'équipe grossit, on s'attache les uns avec les autres et c'est devenu une petite famille aussi autour des Breakouts Rodon. Donc déjà, il y a les gens qui nous accompagnent. Alors, il y a les gens du Parc des Expos qui nous aident énormément et qui mettent la main à la pâte aussi le jour de l'événement, pendant tout le montage et tout ça. Et ça, c'est précieux. On a également Benjamin Moreau, j'en parlais tout à l'heure, hein, donc le président de la F3, l'Association Fonctionnelle Fitness France. C'est lui qui est un peu c'est notre référent, hein, c'est lui qui nous fait les WOD. Et clairement, vu les retours qu'on a eu cette année et l'année précédente, je crois que tout le monde est unanime pour dire que les WOD sont très bien pensés, hyper complémentaires. Et finalement, pendant longtemps, on voulait innover, on voulait faire des trucs de fou, à l'image de ce qu'on avait pu voir avec des fûts de bière et compagnie. Et puis finalement, Benjamin, lui, est revenu avec la base du CrossFit. Et finalement, ça plaît vachement. Les mouvements de base, il y a toujours un peu d'innovation, mais on reste sur du mouvement de base et ça plaît. Yannick également, on passe beaucoup de temps avec nous. Yannick Mercier, speaker incontournable du milieu, passe beaucoup de temps en amont aussi avec nous, voilà, à nous commenter les WOD tels que lui, il va les vivre aussi une fois sur la d'accord. piste. Parce que Yannick, c'est un speaker, mais c'est pas que ça. Ouais, Clairement, Yannick, sur une compétition, c'est lui qui nous gère le flux, c'est lui qui nous gère le flow. Et voilà, en tant que speaker, clairement, pour moi, lui, il est plus qu'un speaker. Il fait partie intégrante de l'organisation. d'accord. Et sans lui, je pense qu'on n'arriverait pas à faire ce qu'on fait aujourd'hui, j'en suis certain. Donc ça, c'est vraiment nos deux gros intervenants. Après, bien sûr, il y a les DJ, il y a tout ça autour. Et là, depuis cette année, on a Amélie aussi, Amélie Rachkan-Lacoma, qui nous accompagne beaucoup, qui est notre aide juge. Et en fait, Amélie, c'est une amie, c'est aussi une partenaire de l'événement via l'entreprise dans laquelle elle travaille. Et aujourd'hui, c'est elle qui est en charge de la formation des juges, etc., du recrutement de l'équipe de bénévoles aussi en partie. Enfin voilà, elle s'implique bien plus que ce qu'elle devrait et ça fait vraiment plaisir. Et du coup, pour revenir sur le sujet des bénévoles, donc on est à peu près 120 en tout à travailler Mhm. sur l'événement entre les prestataires, les partenaires enfin entre les prestataires et les bénévoles. Comment on les recrute? On fait des appels sur les réseaux sociaux. Petit à petit, on est en train de créer aussi, comme tu disais, hein, un petit cocon de gens, de fidèles. Et puis là, avec Amélie qui s'implique à fond, Amélie, elle juge régulièrement sur des compètes. Les West Coast, là, elle était à Toulouse aussi pour une compète il n'y a pas longtemps. Elle fait les compètes dans les box locales et tout. Et donc, en fait, Amélie s'est fait un groupe aussi de juges avec qui elle s'entend bien et qui vont venir. Et enfin, on a un partenariat avec une école de BPGEPS, Ok, donc une école qui forme les futurs coachs, alors fitness ou CrossFit, mais en tout cas les futurs coachs de demain. Et du coup ils nous apportent aussi leurs étudiants sur l'événement et nous, on les forme. Donc, on les forme à l'événementiel sportif déjà, parce que c'est pour leur culture.
Et on les forme également au judging, etc. Donc ça, on va attaquer ça là sur début 2023. On va attaquer les premières séances de formation avec Amélie aux commandes. Et voilà. Et donc après, on a toute une équipe care qui s'occupe des bénévoles. On a une équipe de build qui s'occupe de gérer le floor. On a une équipe au scoring. Cette année, ils étaient 4 et l'année prochaine, ils vont être 4 à 6 personnes aussi OK. pour rentrer les scores et tout ça. Et après, ben, il y a Nico qui est directeur de compète, du head juge, des runners qui récupèrent les fiches des juges. Enfin, vraiment, c'est une mécanique bien huilée maintenant. Moi, je voudrais juste faire un petit point sur l'état d'esprit de l'événement, Ouais, parce que on a beaucoup parlé de logistique et d'orga et tout ça, mais franchement, cet événement, enfin, comme je l'ai dit plus tôt et comme tu l'auras compris, on le fait pour le plaisir. Aujourd'hui, on le fait même par passion, hein. Nicolas et moi, on est deux passionnés de CrossFit. Euh, on n'est pas des honneurs de boxe, on n'a rien à gagner en particulier à faire ça, à part s'amuser, s'éclater, et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Et je pense que ça se ressent aussi dans l'événement quand je vois qu'il y a des athlètes qui viennent chaque année, même des athlètes qui viennent de loin et qui font toutes les éditions. Voilà, je veux pas rentrer dans les clichés de on est une famille, etc. Parce que c'est peut-être pas vrai, on se voit 2 jours par an et j'en suis conscient, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a une belle ambiance sur cet événement. Cet événement, il a été conçu pour les 90% de crossfitters qui font jamais de compète, les 90% de crossfitters qui ont envie de vivre une belle expérience, de vivre un bon moment, qui n'ont pas envie de faire des phases de pré-qualif, etc. Et voilà, cet événement, il a été conçu pour eux, pour nous. Du coup, j'en fais partie clairement de ces gens-là. Et pour vivre un super moment, un moment convivial, il n'y a pas d'enjeu fort, il n'y a pas de wildcard, il n'y a pas de trucs. On vient se faire plaisir, on vient s'amuser et petit à petit, on deviendra peut-être une grande famille, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux te dire qu'au niveau de l'organisation, on est déjà une petite famille et que voilà, moi, je me suis attaché à pas mal d'athlètes qu'on voit chaque année et c'est un plaisir de retrouver tout le monde tous les ans et c'est vraiment ça qui nous anime et qui fait qu'on le fait. C'est le fait de se retrouver tous ensemble autour de cette passion commune et de passer un week-end excellent, à courir partout, à transpirer tous ensemble, parce que tout le monde transpire du coup, ouais, de l'athlète à l'organisateur, et même aux visiteurs, parce qu'ils vont tester des sports et tout. Et voilà, enfin, pour moi, c'est juste ça, la récompense de cet événement, c'est ces sourires qu'on va retrouver, c'est revoir tous ces gens-là, quoi. Voilà.